Chers amis, bienvenue sur cette émission spéciale témoignage. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'engagement de la jeunesse. Pour cela, nous allons tout de suite écouter 9 jeunes. 9 jeunes, en effet. Il y en a marre des discours sur les jeunes qui disent qu'ils ne veulent plus militer, qu'ils ne s'engagent pas, qui ne prennent pas de responsabilité, qui sont rivés à leurs ordinateurs. Ces gens qui portent ce discours ne considèrent certainement pas les milliers de jeunes qui participent à de nombreuses manifestations, s'impliquent dans des actions sociales et militent pour diverses causes. Sans plus attendre, les jeunes, à vous la parole. Dans ce service civique, j'ai été plus particulièrement missionnée sur la coéducation. Donc en fait, ça consistait à travailler, à réfléchir sur la relation entre l'école et les familles, enfin les écoles et les familles, sur justement la coéducation. En fait, essayer de chercher en fait une solution ou des moyens d'arranger éventuellement les relations entre les écoles et les familles. Donc nous, on se positionnait un petit peu comme une interface qui va permettre justement aux familles, mais aussi au personnel de l'éducation nationale et aux animateurs de discuter et de coopérer autour de ces questions qui concernent l'école et toutes les problématiques qui y sont liées. Donc on a mis en place plus précisément des ateliers autour de la création d'un jeu de société. Donc ça, c'était avec les familles ou toute personne intéressée par le sujet était bienvenue. Donc on a créé un petit jeu de société autour de ces questions-là avec plusieurs aspects qui permettent de discuter ces questions-là. Et dans un second plan, on a travaillé justement sur la position des professionnels dans ce processus de coéducation. En fait, quel était leur rôle dedans et quelle position en fait ils ont ou ils devraient tenir face à de telles problématiques. Oui, j'en connais. Donc, la EPCR, une dans le quartier des Fougères, Malia Jackson, Étincelle, je crois. Après, diverses associations. Par exemple, ici, je sais que les activités, il y en a pour tout type de public, c'est-à-dire des enfants jusqu'à des adultes, des personnes âgées, même qui sont en difficulté par rapport à la langue française. Donc ici, ils mettent en place des ateliers pour leur apprendre des notions en français. Donc ça, je trouve que c'est bien. Après, pour les enfants, quand ils n'ont rien à faire chez eux ou quoi que ce soit, au moins ils ont une association qui est à proximité. Et ils peuvent venir faire diverses activités, par exemple du foot, ou faire leurs devoirs carrément ici, etc. Et il y a aussi l'animation de rue. L'animation de rue, ça c'est un bon engagement. Parce qu'on peut rencontrer divers publics, et en plus c'est hors les murs, donc c'est un truc qui est cool. J'aide un peu tout le monde à faire diverses activités. Comme là par exemple, j'allais proposer une activité que j'ai eu l'idée de faire en animation de rue. Je fais aussi de l'accompagnement à la scolarité, des fois un peu des cours d'alphabétisation avec la compagnie des bénévoles, et puis aussi du foot en salle avec David, et puis voilà. Donc en fait je participe un peu partout, quoi. Dans les autres associations que je connais, il y a je pense Emmaüs qui s'engage beaucoup pour les sans-abri. Il y a les Restos du Cœur qui sont les plus connus, je pense, et un des plus engagés. Et il y a aussi également il y a d'autres associations qui accueillent les Roms. Il y a le Secours catholique, le Secours populaire. Et beaucoup d'associations qui se battent. Il y en a qui accueillent des réfugiés, des sans-abri, des Roms. Et au Resto du Cœur, par contre, ce qui est différent, c'est qu'ils accueillent tout public. Et au Restaurant du Cœur, j'étais dans une association dans le 19e. Je faisais de la distribution alimentaire et du service de repas chaud.
Et le mercredi et le vendredi, j'allais dans le 20e pour faire une autre distribution alimentaire et pour emballer des cordons bleus dans des sachets. C'est-à-dire qu'on était là un peu pour rendre service, une amie et moi, aux personnes qui s'occupaient de la distribution alimentaire. Et ce qui était important, c'était de voir que dans cette association, c'est pas seulement donner de la nourriture à des gens, c'est aussi les aider à retrouver estime de soi et à retrouver les capacités à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir avancer dans la vie, à pouvoir ne plus se laisser entraîner par les difficultés qui nous mettent à genoux et de pouvoir les surmonter. Et donc vraiment ce que j'avais beaucoup fait, ce qui était important pour moi, c'était de voir que je me rendais utile pour les personnes, et ce que je pouvais pas m'empêcher de faire, c'était dès qu'elles passaient, je pouvais donner un petit sourire, un bonjour, c'était toujours des petits gestes gentils du quotidien. Et donc l'engagement, c'est vraiment, je trouve, ça devrait être dans toutes les sociétés, et je pense qu'il y en a déjà pas mal où il faut le plus accueillir de gens, les plus pas seulement juste leur servir de la nourriture, mais les aider à reprendre confiance en eux, reprendre l'estime de soi, pouvoir donner les clés à pouvoir s'en sortir malgré les difficultés. Et ce qui me pousse un peu à faire ça, c'est un peu à des choses que j'ai vécues dans ma vie qui ont été dures, même si c'était moins grave, ça a été dur. Donc c'est vraiment je pense de par les joies que j'ai pu vivre dans ma vie, je veux les transmettre aux autres, parce que pour moi, les personnes qui vivent des choses plus dures que les autres ont les mêmes droits que nous et peuvent vraiment... il faut en fait, je pense, donner aux gens la force de pouvoir s'en sortir comme nous on l'a. Donc pour moi, c'est l'engagement, redonner espoir aux gens. Et au Resto du Cœur, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'était de voir que j'étais utile pour les bénéficiaires. Là, j'ai par exemple participé à des activités là pour la journée, par exemple pour la lutte contre le gaspillage. C'était vraiment de sensibiliser à faire attention, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de problèmes de climat, et j'ai entendu à la radio il n'y a pas longtemps qu'en Suède ils luttent beaucoup contre le gaspillage, ils circulent beaucoup en vélo, ils utilisent certaines voitures, pas tellement, mais des voitures non polluantes. Et donc pour moi je voulais participer parce que on est tous des citoyens de cette planète et on est tous concernés à vraiment faire le bon usage de notre planète qui est un petit peu pas en péril, mais qui a un peu des problèmes au niveau du climat. Et donc il faut faire attention. Donc j'ai voulu m'investir beaucoup avec un stagiaire avec moi pour participer à ça, niveau écologie, donc niveau gaspillage surtout. Je viens 3 heures tous les mercredis après-midi. Donc mon rôle principal pour la mission actuelle, si on peut dire, c'est surtout de gérer l'aide aux devoirs donc pour les collégiens. Pourquoi j'ai choisi la EPCR ? En fait, Sciences Po nous a proposé de nous engager pour une cause de société qui nous tenait à cœur, et moi j'ai choisi l'éducation. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que justement je pense que chacun à son échelle a quelque chose de transmettre à la personne suivante, et notamment aux plus jeunes, mais pas forcément. Donc c'est pour ça que je me sens très bien dans cette mission à la EPCR, parce que ça correspond à justement ce projet, cette idée de transmission, et aussi surtout quelque chose qui est primordial pour moi, c'est que cette transmission elle se fasse dans un souci de bienveillance et de constante remise en question pour savoir comment faire mieux pour être bienveillant avec les autres et leur transmettre ce qu'on a à transmettre de la meilleure manière possible. J'ai d'autres engagements dans la même direction, dans la mesure où, en parallèle de ce que je peux faire à la EPCR, je suis engagée dans le scoutisme, et donc je suis responsable d'un groupe de 24, donc justement toujours dans cette idée de transmission, d'éducation au sens large. Et voilà. C'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup, le domaine de l'éducation. C'est quelque chose que j'avais déjà fait au lycée, parce que j'étais dans une association qui faisait pas mal de levées de fonds pour l'éducation des filles, mais donc dans des pays avec des problèmes de développement. Alors c'était hyper intéressant, mais le problème c'était que c'était vraiment quelque chose de très abstrait. On ne voyait pas concrètement l'impact de notre action. Et donc ce qui est vraiment agréable à l'AEP, c'est qu'on est en contact direct avec les personnes qu'on aide, et on voit vraiment notre utilité sur le terrain. Sinon, en général, je pense que l'engagement c'est important quel que soit le domaine. Moi c'est vrai que j'ai préféré l'éducation, mais j'ai pu faire d'autres choses. J'ai déjà pu
travailler dans l'aide aux réfugiés ou autre. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse en général, quelles que soient les causes, même si j'ai peut-être un penchant naturel pour l'éducation. Donc j'ai choisi particulièrement cette association parce qu'elle est dans mon quartier et je voulais être au plus proche de ce qui se passe autour de moi parce que j'ai pas forcément une grande histoire avec l'engagement. Je me suis engagé mais souvent dans des communautés bien spécifiques, au travers du sport, au travers de l'art ou de l'école, et du coup ça me permettait d'avoir une vraie ouverture. Et ce que j'ai avant tout découvert, et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé m'engager, c'est que on apprend beaucoup de ceux dont on est censé enseigner quelque chose, notamment aux enfants. Et je me suis énormément attaché à tous ces petits êtres finalement qui nous apprennent beaucoup plus que ce qu'on a à leur enseigner. Alors pour moi, l'engagement, c'est quand on donne de soi-même pour aider les autres ou prendre une décision importante dans sa propre vie. Après, l'engagement, c'est aussi une manière de tenir une décision jusqu'à la fin. Après, c'est après tout ce que je sais. Donc c'est un engagement où je dois assurer mon rôle d'animateur et éviter que les enfants fassent des bêtises et respecter les consignes de sécurité. Non, bien sûr. Non, les enfants, ils doivent aussi s'amuser, passer du bon temps avec les autres. Ça leur permet aussi de faire des rencontres, et plein de choses comme ça qui sont importantes dans la vie des enfants, mais qui sont en recherche d'attention et tout ça. Bénévolat ou l'humanitaire pour les enfants dans les autres pays, c'est ça qui me touche beaucoup. C'est donner de son temps, donner de soi. J'entends par là, moi quand j'entends engagement, je pense aux expériences que j'ai eues en tant que bénévole dans 2 associations en particulier, la FEV et du coup le Rocher à Bondy, où on donne mais on reçoit aussi, énormément, beaucoup. Puis à la EPCR. La FEV, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. C'est une association nationale. Et alors, le projet qui est en commun, le projet commun à l'association, c'est en fait de donner de son temps, c'est-à-dire accompagner un jeune, on va dire un jeune en rupture scolaire, on va dire ça comme ça, en décrochage scolaire plutôt. C'est-à-dire qu'ils sont repérés par l'assistante sociale et ensuite ils sont mis en relation avec la FEV, etc. Et le but, c'est de donner 2 heures de son temps à ce jeune. Voilà. C'est 2 heures minimum. Après, moi, honnêtement, je faisais plus. Mais c'est 2 heures minimum à l'accompagner. Par semaine. Oui, 2 heures par semaine. Il faut être disponible minimum 2 heures par semaine. Bah, c'est 2 heures par semaine. Après, on est libre de faire plus. Ça dépend de la disponibilité de chacun. Et alors voilà, c'est l'accompagner. J'entends par accompagner, c'est pas juste de l'aide aux devoirs ou ce genre de choses. Hein. C'est vraiment lui faire voir d'autres choses, le faire sortir de son quartier. Surtout que moi, j'avais un ado qui restait vraiment au même endroit. C'était compliqué au début, en plus d'ailleurs. Mais ça s'est super bien passé au fur et à mesure. On a appris à se connaître et voilà. Donc du coup, moi, je vais voir un petit peu d'autres choses. J'ai essayé de le faire autre chose. Et puis lui aussi m'a apporté beaucoup. Dans le sens où, voilà, moi, il y a plein de choses que j'ignorais, qui m'a apprises aussi. Et voilà, on va dire, c'est une relation qui allait dans les 2 sens. Après, au Rocher, c'était surtout sur les activités, c'était à Bondy, et c'était surtout sur les activités culturelles, voilà. Aussi aide aux devoirs, mais un peu moins. J'étais vraiment plus sur les activités culturelles. Il y avait différents projets qui étaient menés. Et puis moi, j'étais avec les services civiques. Et en fait, ils engagent des services civiques, des personnes en service civique. Ils en engagent 4 par an à peu près. Et il s'avère qu'ils sont logés à Bondy même. Ils habitaient juste au-dessus de chez moi. Donc, c'était parfait. Donc voilà, en gros, voilà. Pour faire simple, l'engagement, pour moi, c'est faire une action qui a du sens. Voilà. Alors, l'engagement, c'est en gros s'engager, prendre du temps et tout. Et après, faire ce qu'on aime. S'engager à faire ce qu'on aime. L'animation avec les ados.
Ouais, plus avec les ados. Ça se passe bien. Enfin, après, je les connais tous. Ouais. Ça se passe bien, super bien. Ouais. C'est ça? Oui, je les vois grandir. Hein. Ouais. Ça grandit vite. Hein. Mais de la joie, de la bonne humeur. Ouais. Et puis après moi, qu'est-ce que je leur apporte? Je sais pas. Hein? Qu'est-ce que je leur rapporte moi après? Pas un peu tout. Ouais. La présence, Ouais. l'animation, tu fais vivre le groupe. Ouais, voilà. D'accord. Et tu aimerais bien poursuivre un peu dans ce domaine, Ouais. l'animation et tout? Non, c'est pas grave. Pour moi, l'engagement, c'est donner un peu de son temps, encadrer un peu les enfants. Moi, ici à la UPCR, je suis bénévole. Je suis avec le groupe ado. Avec eux, je les encadre, je les aide un peu. Ouais, j'anime beaucoup. Ouais. Donc là, je pense que ça fait longtemps que je suis ici quand même. 2 ans. J'aime bien être avec les jeunes, surtout les ados. Ça m'apporte de la joie. Et je trouve qu'ils sont très sociables et j'aime bien l'échange avec eux aussi. Échanger beaucoup avec eux. Voilà. L'engagement, c'est vrai que c'est un terme où on peut dire beaucoup de choses en fait. Donc c'est un peu compliqué à définir comme ça. Mais pour moi, je dirais que c'est d'abord en fait donner de son temps et surtout pour les autres. Et c'est un côté en fait qui est particulièrement enrichissant pour nous aussi en tant qu'humains. Donc à la fois on s'engage pour les autres, mais aussi pour nous en fait. Ça nous fait grandir intérieurement. Je dirais que c'est ça, s'engager. Moi, quand on me dit engagement, je pense tout de suite au service civique que j'ai pu effectuer notamment ici, où ça permet du coup de s'engager auprès d'une association qui s'inscrit dans un territoire spécifique. Et cet engagement-là, en fait, permet justement d'être présent. Et dans mon cas, précisément, en fait, le fait de m'engager dans une mission de service civique dans l'association qui était ciblée sur la coéducation, ça m'a permis, en fait, moi, de développer ce sujet-là. Vraiment, vraiment, un grand merci pour vos témoignages et bien sûr votre engagement. Donc un grand merci à toi, Aline, Yamina, Apolline, Jeanne, Lucas, Louis, Fatou, Koudjedji et Syrah. Et à tous ces jeunes aussi qui contribuent à l'œuvre collective. Maintenant, les amis, nous allons faire un retour dans le passé avec les superbes témoignages d'anciens ayant fréquenté l'AEPCR. Voilà, pour parler de l'AEPCR, j'aimerais revenir un petit peu aux événements qui l'ont fondé. Je ne vais pas revenir au 19e siècle avec le père Planchat, mais les années 70. Justement, ce qu'a construit le père Planchat va disparaître parce qu'une nouvelle opération immobilière va construire les immeubles qu'on connaît aujourd'hui, rue Planchat, et vont défoncer et ouvrir la rue Monte Cristo. Et si bien que la grande cour qui existait, n'existe plus. Et dans les années 70, eh bien, l'espace du Patro étant diminué, la vie du Patro va diminuer. Heureusement, il y a une association sportive qui va subsister dans le nouveau gymnase qui sera construit dans les années 70. Et on peut remercier la famille Ferdani d'avoir pu continuer cette présence de quartier. Voilà, dans les années 70, l'Église ne s'intéresse plus tellement au Patro dans la mesure où, avec l'Action catholique, il s'agit de rejoindre les gens et les jeunes dans leur milieu de vie. Et donc, les Patros étaient suspectés d'enfermer les petits chrétiens entre eux. Voilà. Il faut attendre les années 80 pour que ça change. Alors, au point de vue de l'Église, on a en 80-90 le cardinal Lustiger, qui s'intéresse à la présence de l'Église dans la ville de Paris, non pas simplement dans les lieux de vie, mais dans la ville, dans ce qu'elle a de relations, dans ce qu'elle émerge de connaissances, de valeurs ajoutées. Voilà. Et il va réfléchir avec les chrétiens comment être présent à cette ville. Voilà. En même temps, sur notre paroisse, une équipe de grands ados,
s'interroge de la montée de la drogue et voudrait savoir comment être présent et aider les jeunes à sortir de la drogue. Alors, il nous interpelle, moi, Marie-Claire, on se réunit avec Jean-Louis, Richard, Frédéric, pour fonder une association, une nouvelle association. Et heureusement, le père Ivinec nous signale que l'association qui a été repensée en 1971 existe encore et qu'il suffit de lui donner vie. Donc c'est ce que nous allons faire et on va démarrer des animations d'abord le samedi après-midi, de temps en temps, et puis les jeunes vont se former au patronage, au centre aéré de la Providence avec Sœur Dominique Godino, et puis vont acquérir leur diplôme, leur BAFA. Voilà. Moi je reviens à la paroisse dans les années 95, et avec Stéphane Thomasso, on va formaliser par un accueil permanent le mercredi, et puis Guillaume Almaras et Sœur Geneviève vont permettre que cette expérience dure et soit fondée vraiment. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? C'est qu'on va accueillir toutes les familles, y compris les familles du quartier, les familles maliennes qui sont là. Et on va aussi accueillir pour l'aide aux devoirs et pour d'autres ateliers. Voilà. Ce qui permet une vraie mixité sociale entre des familles qui ne se verraient pas autrement. Ça change la manière de regarder le quartier, ça change aussi la manière de voir l'église, qui est plus une forteresse, mais un lieu de vie. Voilà ce que ça a permis les PCA. C'était un groupe qui s'appelait le groupe Esperanza, et avec le père Pascal Armel, en fait, on avait une salle à disposition où on venait tous les week-ends, tous ensemble on se retrouvait, et puis un jour, de fil en aiguille, on a été amené à faire un peu d'animation à droite à gauche, ça nous a tous plu, puis Pascal nous a poussé, et puis après on a rencontré plein de gens au sein de la EPCR, et du coup, donc Marie-Claire, qui était la présidente, Marie-Claire Emerlet exactement. Et du coup, on s'est tous pris au jeu, on a tous passé notre BAFA et ensuite on est devenus des animateurs au sein de la EPCR. On a évolué au sein du quartier Charonne-Réunion et donc différentes personnes. On a commencé par une petite, en fait c'est une association à la base qui ensuite était toute petite, qui s'est développée au fur et à mesure du temps et on a réussi à obtenir des subventions. On a commencé par l'animation de quartier, donc un centre de loisirs sans hébergement. Puis après ça s'est développé, il y a eu l'aide aux devoirs, il y a des emplois jeunes qui ont été embauchés au sein de l'association. Il y avait, moi je me rappelle, on a commencé avec un certain Stéphane. Après, on a eu Guillaume Almaras. Enfin voilà, donc puis après moi, je suis parti pour des raisons professionnelles et changement de quartier, enfin toutes ces choses-là. Ça a eu un gros impact puisqu'il y avait aussi le point écoute. Alors je sais plus comment il s'appelait, mais c'était une sorte de point écoute qui était dans la rue de la Réunion. Et du coup, on a pas mal bossé avec eux sur certains aspects. Donc pas mal de jeunes du quartier y sont venus. Et on a même fait, je me souviens, moi j'ai participé à ça en tant qu'animateur, j'ai fait même un ou deux étés, je crois, si je dis pas de bêtises, avec la EPCR, plus plusieurs vacances scolaires. Et non, ça a bien évolué, ça a bien pris et ça s'est bien développé. D'ailleurs maintenant il y a un logo, il y a plein de choses, la EPCR s'est reconnue dans le quartier, Charonne-Réunion, même je pense à travers le 20e, puisque la mairie connaît très bien la EPCR. Donc non, ça a très bien évolué et je trouve que c'est merveilleux que 20 ans encore après ça existe. J'ai été un jeune animé, voilà, et ensuite j'ai passé mon BAFA, ensuite je suis devenu l'animateur au sein de la EPCR. Ensuite, je suis rentré au conseil d'administration aussi de la EPCR, où j'ai fait ça pendant pas mal d'années et j'étais trésorier adjoint avec Frédéric Roux. Voilà, et puis ensuite j'ai vogué vers de nouveaux horizons et j'ai arrêté d'être à l'EPCR. Et d'ailleurs, un message, si un jour ça vous dit, je peux revenir parce qu'aujourd'hui j'ai un peu plus d'expérience et de bouteilles pour certaines choses.
Voilà. Un moment fort, c'est les gens que j'ai rencontrés en fait. J'ai rencontré des personnes merveilleuses à l'association et des gens comme Marie-Claire, Père Pascal Armel, que j'appelais mon rep, hein, pour dire mon père. Et c'était quelqu'un que j'oublierai jamais. Et surtout la Olivier Robin. Et quand j'ai passé mon BAFA, elle a été quelqu'un qui a marqué nos vies. Et je dis nos vies parce que je parle aussi de mes camarades que je ne vois plus, mais qui, je pense, eux aussi ont été marqués par ce passage BAFA avec Olivier Robin quand on était à Lyon, à Saint-Genis-Laval et aussi dans le Nord. C'était super. Ce sont des moments inoubliables et je vous dis, moi j'ai rencontré des gens que je vois encore comme Fred et Babette par exemple ou Alain Satic. D'un seul mot, générosité. D'accord. Un grand merci à toi Pascal et Nicolas pour ces témoignages vraiment très beaux. Maintenant les amis, restons sur la même lancée. Maintenant, place à la parole des enfants et des bénévoles sur leur engagement et les valeurs qu'ils portent à l'association. Je vous souhaite, très chers amis, une bonne écoute. Avec les enfants de la PCR, c'est super, une ambiance solidaire. La vie est si belle avec la paix et mes amis. AEPCR. Le respect, partage, égalité sont nos valeurs. Nos différentes couleurs font la cité du futur. Blanc comme noir, synonyme d'espoir. Il y a toutes les couleurs. AEPCR. L'AEPCR est un endroit où il y a de la tolérance et un peu de magie. Tout le monde a ses chances pour passer des agréables vacances à l'AEPCR. AEPCR. Lors de la campagne scolaire, j'aide mes camarades car je suis solidaire. Au centre de loisirs, je partage mes inspirations et mes plaisirs. AEPCR. En me levant le matin en écoutant de la musique, je danse et c'est magique. Puis je cuisine un plat avec amour. AEPCR. Quand je sors, je n'oublie pas d'aller chercher mon copain, car je suis humain. Je partage mon amitié comme du pain. AEPCR. Il faut croire à ta force et à tes valeurs. AEPCR. Pas de guerre, pas de mensonges, juste un gros cœur et plein de valeurs. AEPCR. L'AEPCR, alors ça te fait penser à quoi? Salut, moi l'AEPCR ça me fait penser à une famille et à la joie de vivre. Merci. Pour moi, l'AEPCR évoque le partage et la solidarité. Ok, merci. L'AEPCR m'évoque moi je trouve l'amitié et c'est ça. L'AEPCR m'évoque l'amitié, la solidarité. L'AEPCR m'évoque l'entraide entre les générations. L'AEPCR pour moi c'est ma vie. L'AEPCR est un tremplin pour les jeunes. Voilà, l'AEPCR est une alternative à l'insuffisance institutionnelle en matière d'éducation. Alors l'AEPCR est un espace qui favorise, qui permet de révéler les potentiels. Pour moi, l'AEPCR c'est détente et cool et travail. Pour moi, le PCR c'est cool, c'est super. Pour moi, le PCR c'est super bien. Pour moi, l'AEPCR c'est style. Pour moi, c'est trop bien. Pour moi, c'est cool. Pour moi, le PCR, c'est avec des jeux. C'est un endroit de rencontre avec les enfants, les adultes et des personnes plus âgées et on partage un tas de choses ensemble. Pour moi, l'AEPCR, c'est un endroit convivial. Pour moi, l'AEPCR, c'est drôle, c'est marrant, c'est généreux, c'est solidaire. Ok, merci. Donc le PCR, pour moi, ça m'évoque effectivement l'aide que ça apporte aux enfants, le soutien scolaire, c'est tout. Donc l'AEPCR m'évoque solidarité, entraide et beaucoup de plaisir avec les enfants.
Un grand merci à tous pour ces magnifiques témoignages. Je ne le dirai jamais assez. Maintenant, ça y est, nous y sommes. L'émission arrive à sa fin. Mais tout de même, nous allons nous quitter avec le témoignage de Pierre, qui sera lu par moi-même. Pierre, c'est un bénévole, un ami, très engagé au sein de l'AEPCR. Bonne écoute. Ce méchant virus que nous essayons de maîtriser difficilement et qui, grâce peut-être au confinement, perd du terrain en Europe, ne doit pas nous faire oublier qu'il se propage allègrement dans d'autres continents. Il nous prive de notre confort, mais ce n'est pas le moindre mal en considérant la maladie, voire la mortalité qu'il a causée et causera encore peut-être parmi nos proches. Si la situation s'améliore, il faut s'attendre à une reprise économique difficile et nos dirigeants ne manqueront pas de nous en informer copieusement. L'information, celle qui nous est transmise à coups de massue et à laquelle on ne peut échapper, bonne ou mauvaise selon les protagonistes, vraies ou fausses, fake news, nous donne parfois un sentiment de flou total. Elle est pourtant nécessaire. C'est l'un des moyens de communication salutaires dans notre situation, comme le démontre l'AEPCR, qui une fois de plus innove, notamment dans ce domaine, et je félicite les instigateurs et intervenants. Comme l'avait souligné Aline et Massy dans leur intervention, nous sommes vraiment plongés dans l'ère informatique. Bons en mal, nous sommes contraints à communiquer en ligne pour les impôts, Pôle emploi et tant d'autres services. La famille, les amis. Économie d'arbres, certes, mais n'oublions pas nos éditions papier et surtout les contacts physiques trop rares en ce moment. Nous allons sans doute devoir nous adapter à une nouvelle manière de vivre, changer nos habitudes comme le prônent certaines sommités, écologistes, philosophes, écrivains dignes de foi, afin de remettre notre planète en état de marche. Et il y a du boulot. Mettons en œuvre de nouvelles méthodes de gestion car les menaces sont légion en matière de chômage, de santé, de sociabilité, etc. La remise en cause de nos erreurs passées entraînerait désormais de nouvelles contestations si nos dirigeants, les technocrates, les lobbies ne veillent pas à changer les choses. Actuellement, dans le monde entier, des manifestations contre le racisme, le droit des femmes, les inégalités prennent de l'ampleur. Nous avons de la chance de vivre dans un pays des plus démocratiques, avec une population d'origines diverses. Alors conservons ces atouts et profitons de la situation pour affûter notre réflexion afin de préserver notre belle terre et notre qualité de vie, au moins pour nos enfants. Un grand merci à toi, Pierre, pour ce super beau témoignage. Maintenant, ça y est les amis, l'émission est terminée. Merci de votre écoute et à bientôt